commencer d'abord, je tiens à remercier le Tout-Puissant Allah qui nous a permis d'être là aujourd'hui, qui nous a donné la chance d'être là aujourd'hui et de partager ce moment-là ensemble. Donc, chers membres et amis de l'association Guinée 53 de la Mayenne, adhérents et adhérentes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Pour cette première assemblée générale, au nom des membres du bureau exécutif et au nom de notre grande famille qui est l'association Guinée 53, je vous adresse toutes mes sincères salutations. Je pense que ça bègue un peu. Bienvenue à toutes et à tous. Nous remercions aussi nos élus qui se sont déplacés depuis 13h30, M. Poirier est de la partie, qui est le maire adjoint de notre ville, qui est l'agglomération de la Valoise. Grand merci pour sa présence et ça nous marque beaucoup. Chers adhérentes et chers adhérents, amis, je tiens à vous remercier pour votre déplacement, votre présence nombreuse qui témoigne de votre intérêt pour notre jeune association Guinée 53. Cette journée est une journée très significative et remarquable pour nous car c'est une première. Pour cette marque de considération, je vous exprime toute ma gratitude pour votre dévouement et votre engagement. L'occasion pour nous et pour moi de remercier très sincèrement nos adhérentes et nos adhérents parce qu'il faut commencer là. C'est grâce à eux que nous sommes là. Depuis le début, ils nous suivent et ils ont une très grande considération que nous avons un très grand intérêt et nous les remercions pour cette marque de confiance. Nous remercions également nos braves femmes, nos mamans, nos sœurs, nos filles et nos épouses. Nos remerciements vont aussi également à nos sages pour leurs conseils et leur soutien. Et aussi à la jeunesse pour leur engagement. Pour le début de cette belle aventure, un travail en amont avait été effectué par l'équipe des membres fondateurs de Guinée 53 qui consistait à recenser les Guinéens sur l'agglomération de Laval. Pendant des mois et des mois, de porte en porte, de tous les quartiers ou presque, un travail acharné qui s'est soldé par le recensement de 1000 personnes. C'est pas que ça, parce que M. Poirier dira le contraire. Parce que nous sommes l'une des communautés la plus importante sur le département de Mayenne. Si j'ai bon mémoire, je crois qu'on peut aller jusqu'à 3000 Guinéens. Et ensuite, après ces recensements, on a pensé à la mise en place de la carte de membre et puis la vente de carte membre parce que bon, voilà, l'association, il faut qu'elle vive. Et un premier lot a été mis en vente qui était de 500 et au jour d'aujourd'hui, je pense que les 500 sont déjà épuisés. Et ne vous inquiétez pas, on a commandé un deuxième lot de 500. Je suis désolé, je pensais que j'avais mis sur le mode silencieux, je suis très désolé. Et après la mise en vente de cette carte de membre et à disposition, je pense que beaucoup se sont manifestés. Et je crois que le trésorier, celui qui est en charge du recensement et de la vente des cartes, aujourd'hui, je pense que les 500 cartes sont déjà finies. Donc, je peux vous assurer que nous sommes plus de 500 membres adhérents et adhérentes dans l'association Guinée 53 qui ne fait que 3 mois. Je pense que c'est un accent il faut mettre ça, c'est très important parce que pour une première, pour une association, en peu de temps, avoir ce beau mois, je crois que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est une confiance en notre structure et nous tenons à remercier aux adhérentes et aux adhérents qui ont eu confiance en nous. Et on a procédé aux différentes rencontres où on a invité la jeunesse qui avait favorablement répondu à l'appel, aux femmes qui étaient là et puis aux sages. Pour parler de la structure et de la mise en place de ce projet-là qui était la mise en place de l'association Guinée 53. Donc les démarches administratives après ont été effectuées et ces démarches administratives nous ont permis
de faire la création de cette association. Donc il faut savoir que pour info, l'association Guinée 53, avec la déclaration, a été créée le 3 avril 2024, le numéro RNA le 4 avril 2024, le numéro de CN le 1er mai 2024, et nous avons été apparus au journal officiel des associations le 1er mai 2024. Et l'association aussi, on a pensé à tout parce qu'il faut une assurance. Donc nous sommes assurés depuis le 23 avril 2024. Donc cette assurance, nous sommes couverts pour un début, vu qu'on n'a pas, sur le plan financier, on est très limité, mais quand même on s'est assuré pour 6 mois. Jusqu'au mois d'octobre prochain, Inch'Allah, l'association Guinée 53 est assurée. Avec tous les événements qu'on peut faire, nous sommes couverts jusqu'à 40 à 50 personnes. Donc c'est avec l'assurance MacMot. Donc sur le plan administratif, tout est mis en place et tout est là. Donc nous allons essayer un peu vous parler des personnes en charge de l'administration. Parce que quand on met une structure en place, il faut des hommes pour piloter. Donc ces hommes-là, je vais essayer un peu de parler sur eux et au nom de notre structure et au nom du bureau exécutif. Les personnes en charge de l'administration de l'association Guinée 53 et leurs fonctions au sein de cette association. Il y a un président, un vice-président, un secrétaire, le porte-parole, les trésoriers. Donc, très souvent, il ne faut pas commencer par soi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Le président, c'est à ma personne, M. Keita Mohamed Lamine. Ouais. Monsieur le vice-président et Monsieur Alia Conté. Le secrétaire général en remplacement de Monsieur Lancinet qui a démissionné de ce poste-là est aujourd'hui Monsieur Mohamed Lamine Fadiga. Et le porte-parole de notre structure, c'est Monsieur Kaba Cabinet. On a pensé à tout, les trésoriers. Et le premier, c'est Monsieur Elhaj Dougouré. Madame Buntorabi Souma, Madame Sanko. Monsieur Silla Abdoulaye. Les chargés d'organisation. Nous avons Monsieur Baldé Mamadou Alpha. Monsieur Keita Abdourahman. Monsieur Silla Fodé, Monsieur Touré Daouda, et le coordinateur de notre association est Monsieur Karamba Diaby. Et le chargé de la culture, je ne vais pas le nominer, c'est une surprise, mais ça serait une prochaine fois. Il est parmi nous, il a fait un voyage de Marseille pour ici, il a promis d'être présent ici, il est là. Et il sera chargé de la culture et je pense très bientôt vous saurez qui c'est. Donc ça c'est le bureau des personnes en charge de l'administration. Donc il y a aussi le bureau des femmes, on n'a pas oublié, tout est mis en œuvre. Donc le bureau des femmes est constitué pour le moment de Hadia Naomo. Madame Touré Djeneba Bangoura, Madame Maimouna Kaba, Hadia Rukia Toubade, Jean Salematou, Hadia Diarey, l'épouse de Ela Seti, et qui est aussi la maman de l'association Guinée 53. Hadia Aminata, Madame Mouna Kanjoura. Adja Diaby Ilar, Fatoumata Binta Bali, Zé Mansare et Tante Rama. Ça c'est le bureau provisoire des femmes et je pense que la porte est ouverte parce que nous sommes une jeune association, il faut du monde, il faut des bras, il faut donner un coup de pouce à cette jeune association pour qu'on puisse ensemble avancer. Il y a aussi les antennes parce qu'on ne peut pas tout faire. On a pensé à tout. Donc, nous avons Zekaba, les antennes qui vont représenter en cas de besoin,
en cas des événements ou des infos à passer. Donc il y aura Zé Kaba, Minata Kaba, Kaba Girassi, Fatim Bayo, Soriba Fofana, Nesta Soare, Amadou Pato Diallo, Gibril Bayo, Zé Dramé, Aïssetou, Asibobo Diallo, Adama Kamponi Kouyaté, Mohamed Touré, M. Touré qui est là avec nous, Sori Kaba, Mokhtar Girassi, Alma Medrané, Adia Fanta, Adia Safi, Adia Dialikatou Kamara, Mohamed Gundoba Fofana, Bafodé Fouzé. Soirée, Kierno Crespo Bari, Ibrahim Dabo, Saliou Diallo. Donc voilà à peu près les gens qui vont nous représenter en cas de besoin. C'est un début parce que c'est une mise en place. Et après, ça peut évoluer à tout moment. Donc l'association elle est très jeune, mais il fallait quand même une équipe qui peut quand même constituer pour accompagner les projets de Guinée 53. Donc l'objectif principal de Guinée 53, et c'est le but de notre rencontre ici aujourd'hui. Guinée 53 est une association sans but lucratif et a pour objet d'abord de consolider le tissu social entre les Guinéens et les Guinéennes. Parce qu'il faut qu'on se donne la main pour qu'on puisse construire. Et construire des choses ensemble, essayer de faire des choses ensemble, essayer de développer, de favoriser. Nous avons beaucoup de choses en commun. C'est pourquoi, à un moment donné, il faut faire une structure. Et aux yeux des autorités, parce que le représentant de la mairie est présent parmi nous aussi. Et je crois qu'il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Et la mairie elle a besoin de notre structure là. Et c'est une jeune structure et je pense qu'elle est à saluer parce que nous sommes quand même plus de 500 adhérents. Il faut noter ça. Donc notre objectif, c'est de favoriser, faciliter, diversifier les réponses aux besoins et attentes des ressortissants guinéens résidant dans le département de la Mayenne. L'association a pour but de s'investir dans des activités sociales, surtout sur le rapatriement des corps et assistance aux familles durant ces moments-là. Mais on ne va pas rester seulement dans ces... Voilà, il faut surpasser parce que la mort, elle fait partie de nous. Le rapatriement des corps entre elles et aide aux femmes veuves, donne des matériels aux établissements scolaires et sanitaires. Et là, il y a un accent et puis un point à signaler parce qu'il y a notre frère qui a fait le déplacement, monsieur Mamoudou Kamara, qui est du département du ministère de l'Éducation et de l'enseignement. Et je pense qu'à un moment donné, on aura un travail à faire avec eux sur le plan de l'éducation, parce que nous devons aussi apporter quelque chose à l'éducation guinéenne. Et ça, c'est important. Et Guinée 53 va œuvrer dans ce sens-là. Et Guinée 53 aussi, c'est là pour le soutien en cas d'incendie et ou de catastrophe en situation urgente. Ça s'est arrivé il n'y a pas trop longtemps à la Guinée. Et le grand dépôt du carburant de la Guinée a pris feu. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels et beaucoup de pertes humaines. Et là, c'est très considérable. Jusqu'à présent, ça a ces impacts-là encore sur la Guinée. Et je pense que si l'association a une bonne structure, on pourra intervenir dans ce sens-là. Aussi promouvoir la culture, parce que la culture, ça fait partie de nos richesses aussi, la Guinée. C'est pourquoi en 2025, je pense que M. Poirier sera surpris et verra la Guinée autrement. Parce que nous avons beaucoup de facettes que vous ne connaissez pas. Et je pense que ça serait dans le bon sens. Donc nous avons aussi les représentants de la culture ici. Notre grand frère, M. Sékou Diabaté, accompagné par Madame, notre sœur Adama, qui vont porter le drapeau de la culture ici. Et ça, c'est promouvoir la culture au niveau de notre département. Aussi sur le plan scolaire, éducatif, aider la scolarisation aux enfants défavorisés. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont l'âge d'aller à l'école, que les parents n'ont pas les moyens. Mais nous qui sommes ici, on peut apporter une aide à ces enfants-là pour leur donner un avenir. Parce qu'un enfant qui ne va pas à l'école, c'est comme si vous avez... voilà, l'enfant a besoin d'aller, l'enfant a besoin d'une éducation. Et c'est l'avenir de la nation. Quand nous avons des bons enfants qui sont bien éduqués, qui vont à l'école, et pour faire quelque chose pour la nation. Donc Guinée 53 œuvre aussi dans ce sens-là. Et aider les compatriotes aussi à parler
la langue, parce qu'il y a quand certains arrivent ici, ils ont du mal à s'intégrer par rapport à la langue, parce que ça aussi c'est un handicap. Quand tu veux t'intégrer dans un pays, le premier facteur d'abord, il faut pouvoir parler la langue. Donc Guinée 53, il y aura des membres qui seront là pour les accompagner dans ce sens-là. Voilà, c'est les objectifs aussi, à parler un peu français, sensibiliser au respect aussi des lois, parce que nous sommes ici, nous sommes dans une ville qui nous accueille. Nous ne sommes pas chez nous, mais nous vivons aussi, il faut qu'on respecte, nous avons des droits, des devoirs. Donc il y a des devoirs aussi, il faut respecter. Donc dans ce sens-là, il y a des projets, et je pense que, Inch'Allah, au mois d'octobre, on va vous annoncer sur notre plateforme les projets que nous avons ici pour la ville de Laval. Donc sensibiliser les Guinéens à s'intégrer. Nous avons les devoirs et nous avons les droits à respecter. Donc accompagner les gens qui viennent d'arriver sur le plan administratif. Donc il y a ça aussi qui fait partie de notre association. Donc on mettra tous les moyens et puis tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse arriver à ces trucs-là. Je pense en quelque sorte, en quelques lignes, ce sont les différents objectifs de Guinée 53. Et je crois que nous avons beaucoup de choses en commun. Nous devons ensemble essayer de se donner la main pour qu'on puisse accompagner cette jeune association à aller de l'avant. Donc voilà nos différents objectifs. Et n'oublions pas qu'une association, elle doit vivre. Et puis de quoi? Elle doit vivre en premier de la cotisation. Donc s'il n'y a pas d'argent, tout ce qu'on dit là, on ne peut pas le réaliser. Donc il y aura une cotisation annuelle qui sera bientôt demandée. Et on a fixé le délai de 2 mois à partir du mois de septembre jusqu'à fin octobre. Quand on est tout seul, c'est une cotisation de 30 €. Et quand on est en couple, ici on a en couple, c'est 60 € par an. Donc il faut savoir que ça aussi, l'association doit vivre de ça. Donc il y a d'autres aussi, dans le statut, je pense que nous mettrons le statut sur la page pour qu'on puisse dire tout ce qui est dedans. Mais l'association va vivre de la cotisation. La première, ce serait la cotisation annuelle. Et nous avons aussi des règlements intérieurs qu'on doit respecter. Ces règlements intérieurs de Guinée 53. Chers adhérentes et adhérents, la qualité de membre se perd. Ça, c'est le premier facteur de la perte de qualité de membre, c'est par le décès. Parce qu'on ne peut pas contrôler le décès. On peut démissionner volontairement par le non-paiement de la cotisation annuelle après un rappel et par courrier, par radiation pour motif grave. Et ça serait sur la décision du bureau exécutif et avec la concertation des sages. Tout comportement visant à nuire à l'image de notre association. Toute violence ne sont pas unis, on ne s'unit pas dans la violence. Toute violence de nature verbale ou physique sont proscrites. Si on doit se parler, on peut se discuter. Nous sommes des hommes, on peut avoir des divergences et on peut trouver des solutions en discutant. Donc les violences ne sont pas autorisées. Et tout argent versé à l'association ne sera ni réclamé ni remboursé. C'est une association. Et aucun membre du bureau exécutif ne doit occuper 2 postes, sauf en cas de nécessité, parce que des fois quelque chose peut arriver et puis voilà. Mais normalement, les membres ne doivent pas occuper 2 postes. Pour toute démission d'un membre du bureau exécutif, ceci doit manifester sa décision par courrier de préavis d'1 mois au bureau. Et voilà les quelques règlements intérieurs de l'association Guinée 53. Et au nom du bureau exécutif, au nom de notre grande famille, je tiens à vous remercier pour cette sympathie, pour cette écoute-là, votre présence. Et merci beaucoup. Je vous remercie.